Bienvenue dans ma nouvelle série pour apprendre à programmer avec C# avec des situations tirées du monde professionnel et à 100% pratique. Je travaille sur un projet financier. Mon chef me demande de stocker une valeur financière de type action, une valeur de type OPCVM et puis une troisième valeur de type obligation. Il m'a aussi précisé que l'action est un entier positif ne dépassant pas la valeur 65 000, que l'OPCVM est un décimal avec une valeur limitée à 100 000 et qu'une obligation est un nominal entier positif avec une valeur maximale de 10 000. On a trois variables, la variable action. L'action, c'est un entier positif et ne dépasse pas la valeur 65 000. Ensuite, la variable obligation, qui est un nominal entier positif et ne dépasse pas la valeur 10 000. Et puis, on a la variable OPCVM, qui est un décimal et ne dépasse pas la valeur 100 000. Très bien. Maintenant, voilà, si on prend action, d'habitude, on vient développer, on prend type integer, action, et on lui attribue la valeur 60 000, par exemple, donc ça marche, très bien. On prend du type integer obligation, et on lui attribue la valeur 10 000, donc ça marche aussi. Et puis, on prend la variable OPCVM, et on lui attribue la valeur 100 000, et ça va marcher. Ensuite, tout simplement, on affiche ça dans la console. Action. Action. Et on fait pareil pour les autres. Donc, obligation. Obligation. Et puis, OPCVM. Et ensuite, un petit readline pour que l'écran ne se ferme pas. Si on affiche, on a bien notre valeur. Par contre, ici, le PCVM, on a dit que c'est de type décimal, donc du coup, il faut qu'on convertisse décimal. Si on met ici décimal, donc on peut mettre ici virgule 9 par exemple, et on sait qu'il faut rajouter un petit 1 pour qu'il n'y ait pas une erreur. Si on démarre, donc nous avons bien développé nos valeurs, on a le PCVM avec sa valeur, on a ici 10 000, 60 000, tout est correct. Maintenant, si on regarde la variable action, donc la variable action est un entier positif qui ne dépasse pas la valeur 65 000. Et si on va sur le site de Microsoft, on voit que le unsigned short, c'est-à-dire le short non signé, c'est un type qui accepte des valeurs positives et qui va jusqu'à 65 535, c'est-à-dire il accepte aussi la valeur 65 000 qui est notre valeur maximale. En plus de ça, ce type, si on l'utilise, on va allouer 16 bits à notre variable action. Alors qu'aujourd'hui, on a utilisé integer et on a alloué donc 2 fois plus de bits à notre variable action. Donc du coup, on peut optimiser en utilisant eShort. C'est ce qu'on va faire tout de suite. eShort. Et on voit que notre variable obligation, elle est aussi un entier positif qui ne dépasse pas les 10 000. Donc, on peut lui attribuer aussi un type eShort. Et là, on a optimisé. Et en ce qui concerne la partie décimale, on a utilisé décimale pour la variable OPCVM. Et si on regarde, en fait, il y a un autre site Microsoft qui affiche les types à virgule flottante. Donc, on a le décimal, le double et le float. Nous, on a utilisé décimal. Décimal, quand on l'a utilisé, on a alloué 16 octets à notre variable OPCVM. Or,
Si on utilisait uniquement float, il est largement suffisant parce qu'il va jusqu'à 3,4 fois 10 à la puissance 38 et on n'alloue que 4 octets à notre variable OPCVM. Donc du coup, on va encore une fois optimiser en utilisant la variable float au lieu de décimal. C'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc ici, on peut utiliser float. Bien évidemment, pour que ça fonctionne, ici, il faut mettre un F de float. On va vérifier si les valeurs vont être affichées correctement. Et voilà, ça fonctionne. Donc, action, obligation et OPCVM, nos valeurs sont bien enregistrées, sont bien prises en considération, tout en sachant qu'on a bien optimisé les types. On a utilisé du short et on a utilisé du float au lieu d'utiliser des integers partout.